Traître ou pas? Traître. Opportuniste. Opportuniste. Pour toi, tu dis quoi? Moi, clairement, pour des traîtres. Pas traître. Pas de traître, mais traître pour certains cas spéciaux. Pas traître, pas traître, traître. Pas traître. Pas traître. Moi, je vais dire, c'est des sportifs. Opportunistes comme... Opportuniste, parce que pourquoi? Moi, je dis pourquoi il est opportuniste. Parce qu'on se met tous à leur place. Dites-vous maintenant, vous êtes là, on joue, vous jouez. Vous allez commencer en équipe de France, c'est normal. Parce que déjà, pour le déplacement, c'est plus simple. Ton club, il est là, il t'appelle, au moins, t'as pas des déplacements de fou, t'es jeune. Maintenant, quand l'opportunité arrive, tu veux jouer des Coupes du Monde. T'es Guinéen, tu sais, tu vas pas jouer à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que tu sais très bien pourquoi? que... Attends, non, oui. Pourquoi, d'accord, mais pourquoi? Parce que il n'y a pas l'équipe. Il n'y a pas l'équipe. On peut s'arrêter là? Non, moi j'aime bien là. Justement, il n'y a pas l'équipe. Comment un jour on va arriver à ce que la Guinée ait une équipe? Si maintenant les mecs ils réfléchissent tous comme toi, moi je ne vais pas la Guinée parce qu'il n'y a pas d'équipe. Comment on va arriver à ce point-là? Mais parce que déjà... Je te prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire elle a gagné la Coupe d'Afrique en 92. D'accord? 92, après on les a plus revus jusqu'en 2005. Comment ça se fait en 2005? D'un coup comme ça ils pètent. D'un coup comme ça on les a... Donc moi il a donné la force. Qui? Donc moi il a donné la force. C'est un effet de masse. Il a donné la force parce que... Non, c'est l'académie de je sais pas quoi d'Abidjan. La SEC là? C'est un académie spéciale qui a formé une génération de fous malades. Voilà, ça fait un effet de masse. Drogba est sorti, Domo est sorti, Kolotour est sorti. Un effet de masse, tac, c'est devenu une équipe d'un coup. Comme ça, du jour au lendemain, c'est devenu une équipe compétitive avec les Coupes du Monde avant finale. Mais tout ça tu dis là, même l'académie que tu as donné, c'est tous des gens qui viennent du pays. Les Arthur Boca. D'accord, mais sauf, attends, vite fait. D'accord, maintenant, t'as vu quand il y a des mecs comme ça là, qui montent là, en Côte d'Ivoire, les petits qui ont 15 ans, comme ça, ils regardent la canne comme ça. Ça les fait rêver aussi. Oh, la Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui sont là. Ça fait qu'après, plus tard, 10 ans après, il y a des petits comme Aurier. Oh, vas-y, moi j'ai la Côte d'Ivoire, ça pose pas de problème parce que la Côte d'Ivoire c'est devenu quelque chose. Lui-même, il est né là-bas. Même s'il est né là-bas, il a grandi ici après au final. Oui. Il a grandi aussi au final. Il est né là-bas. Il y a déjà des repères. Il y a des mecs, il y a des vieux pères qui sont venus avant lui. Il a vu. Donc les petits, ils vont grandir, ils vont être inspirés, ils vont choisir naturellement la Côte d'Ivoire. Mais si toute leur vie ils voient que la Côte d'Ivoire c'est comme la Guinée, bah, bien sûr le jeune de suivant il va choisir la France. Ça veut dire que la Guinée va rester à ce stade-là. Oui, mais si toi tu le fais, tu sais que l'autre va pas le faire. Tu sais que ta carrière elle est pas longue. La carrière de footballeur, tu sais, maximum 12 ans. Maximum. Pour les grands, C'est beaucoup de ans. Maximum 12 ans, parce que moi je dis qu'il y a quelqu'un qui commence à 18 ans. Vas-y. Non, mais je te dis, j'ai raison, c'est pour les grands. Parce que la moyenne, c'est 7 ans. 7 ans. ans. Carrière de football, c'est 7 ans. Si c'est 8 ans. Maintenant, pourquoi on n'a pas ce problème-là avec les anglophones, comme le Nigeria, tout ça? Il y a le problème. Non, il n'y a pas ce Il y a problème. avec le Nigeria. Welbeck, il est quoi? Les joueurs nigérians, là, tout ça. Il n'y a pas ce problème-là. Victor Moses. Attends, mais ils jouent pas en Angleterre parce qu'ils veulent pas ou parce qu'ils peuvent pas? Ils peuvent pas. Ah, ils peuvent. Ah, mais comme Obi Mikel, il peut pas. Il peut pas, oui, Mikel. Obi Mikel, il a vécu la génération de Mais à son poste, Mikel Blum, c'est un bled. à son poste d'aujourd'hui, il a Sachant qu'aujourd'hui, ce que tu veux. Sachant qu'aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas une grande concurrence. Il n'y a pas des grands. Tu mets Obi Mikel lui-même, c'est un bled. Il a commencé avec les espoirs. Déjà, on a dit binationaux, c'est-à-dire que dans notre tête, automatiquement, on parle aux mecs comme nous, mais en Europe. On a laissé tomber les mecs qui sont nos bleds. Déjà les nervés là, ouais. Les mecs qui sont nos bleds, c'est normal. Moi, là-dessus, moi en fait, sur les binationaux, il y a un truc que je vois, en fait, je me dis que vas-y, c'est un peu compliqué. Parce que quand je prends par exemple, les Congolais en général, on va dire qu'ils sont ancrés dans leur culture, leur tradition, mais tu verras beaucoup de cas de Congolais qui ne sont pas dans leur pays. Ça veut dire que quelque part, un mec même comme Bakambu, je sais plus qui parlait de la sélection, qui a dit que la première fois que je suis allé dans mon pays, c'est avec la sélection. Ça veut dire que ces choses-là sont un peu justes, sont un peu compliquées. Ça veut dire que là-dessus, je comprends que peut-être la personne, on va dire, c'est comme un choc de culture que la sélection, par défaut, elle sera en face et que lui, en fait, on va dire, je vois ça un peu comme pour certains pays, comme un stage militaire, enfin, on va dire. Après, le mot il est dur, mais quand tu vas dire à un mec qui est peut-être là, qui sont, on sait la nouvelle génération des petits, c'est plus comme avant. Avant, les mecs ils se donnaient, avant les mecs ils avaient l'amour du maillot, ils avaient l'amour du truc. Là, les petits, c'est merci Nike, merci truc, avec une coupe au gel, avec merci Nike, merci truc, il a 4 polos de son équipe, il prend toujours des autocars, tu vois, on prend déjà des photos à 12 ans, tu vois ce que je veux dire. On sait que c'est compliqué. Tu vas le prendre, il a commencé U16, U17, U19, le mec s'il vient du Malawi, crois-moi, il va pas repartir.
C'est des trucs un peu compliqués parce que peut-être déjà mal. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que ce truc-là est un peu compliqué. Là-dessus, on va dire déjà si tu vois déjà. Ça veut dire ça va être carrément de l'éducation au final. Quelque part. L'éducation a un truc déterminant là-dessus parce que quand tu remarques bien, la plupart des mecs, par exemple, même l'exemple qu'il a donné tout à l'heure de Aurier, tout ça, c'est des gens qui sont ancrés au pays. Tu les vois, tu vois leur style, tu vois leur façon de Moi, je vois des mecs comme Tep. Il est arrivé un peu tard. Qui? Ntep. Ouais. Ntep, lui, s'est fait couiller, c'est tout. Il arrive un peu tard. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, je veux dire, pour vous, la sélection, c'est à prendre à cœur ou c'est juste un maillot? C'est à prendre à cœur. Plus un maillot. C'est un peu comme il a dit service militaire. J'ai rigolé quand t'as dit service militaire. C'est la sélection. T'es obligé d'aller. Ouais, un joueur professionnel, t'es obligé d'aller. C'est un appel patriotique. Moi, je dis c'est des traites. C'est ça, justement. Pour moi, c'est plus qu'une mission de simple sportif quand tu portes le maillot de. Oui, mais c'est ça, Pour moi, c'est sportif. C'est pas que sportif. Pourquoi moi je te dis c'est sportif? Parce qu'il y a les hymnes nationaux avant qui te rappellent que c'est sélection. Mais quand tu vois quelqu'un comme Diego Costa, qui n'a rien à voir avec l'Espagne, mais qui y va comme ça juste pour une opportunité. Quand tu vois des gens comme Camoranesi, quand tu vois des gens comme Trezeguet, à la base. Oui, mais t'as connu le traitement de Costa au Brésil? Oui, mais lui, concrètement, même le ils l'ont dit, c'est un trait. Tu penses que vraiment, lui... Attends, mais là, toujours pareil. Il est vu comme Brésilien qui sont arrivés en Europe. C'est hors sujet. Même ce que t'as dit là, même ce que t'as dit traite, c'est hors sujet parce que c'est pas les fils de Brésiliens nés en Espagne. Ouais. C'est pas les fils de Brésiliens. Nous parlons des fils d'Africains nés en Europe. Après, concrètement, on va dire aussi une vérité. Concrètement aussi. On parle de quelle nation? Parce que si on regarde en Europe, on va regarder les équipes, on va dire, européennes qui sont compétitives. Genre, quand on dit que, bon, l'Espagne, tu verras pas de Renoir, je sais pas, peut-être le William, il y a peut-être William qui est rentré, Baldé, il est là-bas, mais Baldé, ouais. Il est non, mais genre, non, c'est pour te dire que ce cas-là, pour moi, on va dire, on peut que parler peut-être de la France et l'Angleterre qui vivent ce cas-là. C'est eux qui ont plein de colonies. C'est eux qui sont plein de colonies, c'est eux qui sont tous les mecs. Donc c'est pour ça quand tu vois bien le truc, tu vois que. Oui, mais c'est des métis après, c'est vraiment, c'est un peu différent, c'est des métis. Moi, je veux revenir sur tout ça là, par exemple. C'est des métis. T'as dit pour nous, là, comme par exemple, t'as donné le cas par exemple du Congo. Comme quoi, par exemple, ils sont jamais partis au Congo, donc c'est normal qu'ils choisissent. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que t'as vu, toi, en particulier pour les Congolais, les Congolais, ils n'ont pas besoin même d'aller au Congo pour se sentir proche de leur pays. Dès petits, souvent, on est déjà ancré déjà dedans. Souvent, on parle déjà la langue déjà dès petits. La plupart, 90% des Congolais, même avant de partir au Congo, ils sont déjà Congolais. Mais justement, ça veut dire que, particulièrement pour le Congo, je pense qu'on doit même être plus exigeant avec nous parce que nous, on n'a même pas d'excuses sur ça. Je pense pas parce que justement, pour moi, c'est un paradoxe en fait pour nous les Congolais. Qu'on soit ancré culture, tradition, mais que le bled, on n'est jamais allé. C'est un paradoxe. Tu peux pas te. Ça fait partie de l'éducation, tu parles d'éducation tout à l'heure là. Oui, mais dans tout ça, en fait, le truc, c'est que ça va pas avec, on va dire. Ça veut dire que tradition, culture, ça va avec repartir, revisiter le bled, c'est une suite logique, on va dire. Pour toi, en tant que footballeur, pour que tu puisses jouer dans ton pays, faut que tu mets les pieds là-bas. Mais faut que dans ton éducation. Mais t'as faux parce que c'est une histoire de cœur. Oui, mais maintenant, si ton cœur il est en France, ou il est en Angleterre, ou en Italie, on fait comment? Comment ça, ton cœur il est en Italie? Dans le sens, parce qu'il y a des gens qui vont te dire que, concrètement, que ils sont pas accrochés à leur culture, à leur tradition. Comme Bachaoui. Ben, c'est des traîtres. C'est un traître. Ben, ah oui. C'est des traîtres. C'est des traîtres, mais quand tu vois que le mec il a mangé du camembert, il était à l'école, il truquait, il sort avec une babtou, au final, tu vois pas avec des babtous dans l'équipe de France. Non, mais c'est un ensemble. Il danse avec du Claude François, tu veux. C'est bien ce que t'as dit. Non, mais c'est un ensemble. Ce que t'as dit, tu vois. Ce que t'as dit. Manger les pâtes. Ce qu'il a dit, c'est la clé du débat. Pourquoi? Regardez l'équipe de France. C'est pas pour faire quoi que ce soit, mais regardez. Il y a beaucoup de Renois, mais là-bas, c'est tous des babtous. Vous voyez ou pas? Il n'y a pas de meuf Renoir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, indirectement, quoi? Ah, mais ça, c'est. Vas-y, on ça, on va dire. Non, ça, c'est les goûts. Ça, c'est les goûts. C'est pas de vérité. Ça, c'est les goûts. Il y a aussi les goûts. C'est intéressant, mais ça s'éloigne. Moi, je vous dis que ça joue beaucoup. Pour moi, c'est une suite. Pour moi, c'est une suite. C'est une suite logique. Parce qu'au final, on réussit pas à créer quelque chose, à développer nos pays. Tu vois, nous on est passé à 2 doigts d'aller en Coupe du Monde parce qu'on manquait de joueurs expérimentés. Non, pour moi c'est une... On avait par exemple des mecs comme Nzozi derrière. Tu vois, quand tu regardes le match de Tunisie-Congo quand on perd de 1,
on mène 2-1 et qu'on essaie de jouer. Alors qu'il reste 5 minutes, il n'y a pas un joueur expérimenté pour cadrer, pour dire. C'est un problème de fédération. On gère le terrain, on gère le temps. Il n'y a pas ce joueur expérimenté. Non, c'est un problème de fédération. Quand tu vois moi je vais vous dire pourquoi c'est un problème de fédération. Parce que quand tu vois peut-être le Ghana, on sait que c'est le problème de fédération. Le Cameroun, c'est le problème de fédération. Le Ghana, le Cameroun, on sait ça, des trucs comme on va dire, même la Tunisie que tu es en train de citer, c'est des fédérations qui sont, il n'y a pas d'écartement. Même quand par exemple le joueur va faire des trucs de con, en communiqué de presse va faire des trucs de con, on va le récupérer. Mais quand tu vois qu'au Sénégal, tu vois une photo des joueurs qui font l'entraînement, avec tous leurs chasubles, de leur entraînement, de leur club. Oui, mais c'est ça. Tu dis il y a un problème. Quand tu vois que Tchémé Bakayoko, en fait, il est parti en Côte d'Ivoire, il devait en fait jouer en sélection, et qu'on l'appelle du jour au lendemain. Il est parti direct. Pour moi, ce truc-là, c'est n'importe quoi. C'est un ensemble. Quand tu vois qu'au Congo, Harrison Manzala, il a été convoqué, et qu'après, au final, c'est lui qui doit payer son billet pour repartir. Oui, c'est tous ces points-là qui font que c'est des points-là qui Regarde, c'est compliqué. Comme il a dit un peu plus tôt, c'est limite, tu vois, ça fait partie de l'éducation, c'est culturel, ces trucs. Mais en fait, je vais dire la vérité. Là, comment ils le voient, hein, pour moi, comment ils le voient les footballeurs d'aujourd'hui, parce que si on regarde bien la CAN, tout ça, c'est une CAN de Ligue 2, tu vois, c'est un niveau Ligue 2. C'est des joueurs de seconde zone. En fait, si t'es assez fort, si demain t'es assez fort, ça veut dire que t'as été un prodige. T'as sauté les classes de l'équipe de France, Clairefontaine, moins de 17, moins de 18, moins de 19, comme Mbappé. En fait, jamais dans ta tête, ça va t'arriver de penser, ah ouais, en fait, j'aurais pu jouer pour le Cameroun. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si t'étais depuis petit, t'étais dans ce moule-là, t'étais sélectionné, t'étais à l'équipe de France. Mais qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça? Exactement. C'est ça la question. Déjà, c'est ce qui fait que. Mais quelqu'un pense comme ça. C'est triste les ambitions. Mais c'est des ambitions. Regarde Benzema, regarde le cas Benzema. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait sorti l'interview. Il dit, ouais, non, moi, l'équipe de France, c'est sportif, mais l'affectif, c'est l'Algérie. Pourquoi tu fais cette séparation? Mais lui, il pensait au Real de Madrid. Regarde, on a eu un débat il y a pas longtemps. On a parlé de. Tu te rappelles quand on parlait de. Comment il s'appelle? Riyad Mahrez. Ouais. En Angleterre. Ouais. Regarde le statut qu'il avait. Regarde le transfert, à combien on l'évaluait. On a parlé des surcotés. On a parlé des surcotés, si vous vous souvenez. On a dit, ah, dès que t'es brésilien, tac, il y a un certain prix. Quand t'es sud-américain, t'es un attaquant. Il y a certains prix. Bakambu, il a, pour moi, ce qu'il a fait en Liga récemment. Il est brésilien. C'est au moins 90 millions, là tout de suite, c'est au moins 90 millions. Justement. Des doublés contre le Barça, il a compris que le foot européen, c'est pas pour lui qui veut se. Mais il est congolais. Mais Veto. Donc dans le délire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire maintenant, un footeux, il va s'asseoir. T'as ton agent. Ah non, tu crois, on parle comme si, on va les pointer du doigt comme si je sais pas quoi. Ça se trouve, ils sont là, ils sont assis, il y a des agents qui vont leur dire, petit, c'est comme ça. ABCD. Tu veux gagner temps? Oui, mais un système, ça change. Ça change le système. Parce qu'après, moi, ce que j'avais. Ce que je voulais te dire, c'est qu'ils sont peut-être pas assez forts pour faire changer le système. Moi, en vérité, en vérité, Cameroun il a gagné la CAN. Moi j'étais très content, c'était bien. J'ai entendu dernièrement celui qui a marqué contre Strasbourg, je connais même pas son nom. Je connais pas son nom, je le connais pas encore. Aucun Camerounais même le connaît. Il a marqué contre le PSG, il a dit ouais j'attends quoi? J'attends quoi? Tu veux que je me dire? J'attends quoi? J'attends le train. Genre il va attendre que le Cameroun. Il attend, il a marqué contre le PSG, il croit qu'il peut temporiser le Cameroun pour jouer pour la famille. Parce qu'après les gars, excuse-moi la matrice. Attends, laisse-moi dire. Ça veut dire les mecs, en fait, c'est que, sportif, je sais que si je joue là-bas, si j'ai une sélection d'équipe de France, sur le CV c'est tant, je peux aller au Qatar. La paix est double, faut le savoir. C'est pour ça que je te dis, la paix est double. Au final, c'est des traites parce que. C'est l'opportunité, Pour moi, sincèrement, c'est. Pour moi, c'est des traites parce que, avant tout, avant même le football, c'est d'abord une histoire de cœur. Si t'as pas ça, tu iras nulle part pour moi. Et pour finir, juste fini. En fait, pourquoi je te dis quoi? Pourquoi ils sont pas assez forts pour changer? C'est-à-dire qu'en fait, ces joueurs-là, les joueurs un peu moyen bons là, on n'a pas vraiment besoin de nous, on a besoin Regarde Aubameyang, lui-même tout seul, il ne peut pas changer. Pourtant, il est bon dans le football d'aujourd'hui. Le seul que je vois là, Mohamed Salah, je vois lui, s'il s'assoit comme ça maintenant dans le football égyptien, il peut dire, moi, vous allez voir l'Égypte ce qu'on va faire. Et là maintenant, les Égyptiens, ils sont attention, quand on revient à un truc, Drogba et tout, c'était un niveau, c'est que la sélection.
On parle de légende là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Écoute, attends, 2 minutes. Qui? Drogba, c'était pas encore Drogba quand il est venu en Oui, mais ils avaient des parcours. Ils avaient Il vient du bled, Drogba. Ils avaient des parcours. Drogba, c'est on a déjà dit. On parle des binationaux. Ils sont nés, ils sont français. Ils sont comme. Les gars, comment ils s'appellent? Non, Iwobi, quoi. Iwobi, il est né en Angleterre. C'est sûrement un mec qui est né en Angleterre. Sûrement l'anglais. Sûrement quand on joue avec Iwobi, c'est sûrement un mec qui est né en Sûrement Angleterre. anglais. Pas de mecs qui sont nés en Europe. Parce que tu sais, on n'est pas sinon, il n'y a pas de nationalité. Tout le monde ici, tout le monde ici. À part toi, je crois, tout le monde est français, tu vois. Moi, je suis fier, les Congolais, je suis fier. Belle de fier. Tout le monde a la carte bleue, mais si. Tu vois, t'avais eu le ballon parce que, en vérité, même quand t'étais petit, t'as commencé le foot moins de 13, moins de 15 ans, tu t'imaginais, équipe de France, parce qu'on voyait les inspirations des nés aussi, comme Matuidi, comme des mecs. C'est l'influence. Ouais, les Thuram, les deux ça, les mecs issus de l'immigration, qui ont réussi en équipe de France. Qui ont réussi. Mais maintenant, pour moi, il y a un truc que je vais dire. Moi, pour moi, c'est pas les traites, parce que maintenant, vous allez dire quoi de ces joueurs qu'ils ont attendus comme ça, comme des petits kleps, que la France ou peut-être pays les attendent, et qu'après, qui sont là dès qu'ils voient qu'il y a un petit trou qui est en train de se libérer, ou peut-être il y a une petite espérance pour la CAN ou pour la Coupe du Monde, qui repartent pour faire le renfort, les mecs comme Kakuta, les mecs comme Mbanyang, toutes ces clips de mecs qui étaient là, qu'ils attendaient comme des cons, et qui après ils ont des jeux très peu, c'est les normalement, ces mecs-là, normalement, tu sais, ces mecs-là, c'est des mecs bannis. Mais tellement tu pèses pas, tu es obligé de les prendre. T'es obligé parce que tu pèses pas. Alors que ces mecs-là, normalement, tu dois les bannir. Voilà, parce que les mecs ils viennent pas. Mais pourquoi les mecs ils viennent pas? Parce qu'il y a des problèmes au niveau des institutions. Voilà, les Attends, un pays comme le Cameroun qui a ramassé combien de cannes? Il faut trouver des. Bon, là, ok, ils organisent la canne, mais il faut trouver des bons stades et tout, d'une bonne. Un bon championnat de première division. Si je te montre une première division, tu dis c'est là-bas que tu vas chercher les joueurs pour aller gagner la canne. C'est ça, je dis, même le niveau de la canne maintenant il est impacté, c'est-à-dire on peut plus. C'est de la merde la canne. En Europe c'est bien pourri, on peut mettre la Pologne et la Croatie tactiquement. C'est de la merde. Parce que même au niveau de la préparation c'est pas pareil. Oh, l'hôtel, ouais c'est pas payé. Oh, et toi tu as laisse-moi lui dire un truc. Dans ce cas-là on est tous unanimes. Moi comme il a dit, c'est pas des traites, c'est des opportunistes. Pour revenir au débat, pour moi c'est pas des traites, c'est des opportunistes à un certain degré. Parce que comme on a dit, si t'es pas structuré par rapport aux personnes qui ont les pouvoirs compétents de faire tes structures, l'organisation, et de mettre des personnes en place justement pour faire pousser tout ce vivier qu'il a là, comme il a dit le premier refrain, il prend tout le monde pour monter, tu pourras aller nulle part. Tant qu'il n'y a pas les institutions au-dessus qui font que, et qui poussent, tout simplement. Ouais, c'est bon pour toi, ouais. Non, c'est pas des traits opportunistes. Selon ton niveau, selon ton truc. Selon leur niveau d'opportunisme. Parce que sinon, si t'as les jambes, je dis pas Mbappé parce que bon, déjà il est né d'un métissage et tout, mais si t'as les jambes, pour moi personnellement, si tu me parles à moi personnellement, si j'avais des jambes de feu, que j'étais un mec qui faisait gagner des Ligues des Champions, c'est un débat compliqué, mais mon point de vue c'est que comment se sentent les personnes par rapport à ce challenge-là? Moi, je fais partie de ceux, en tout cas, si j'avais le talent, je ferais le sacrifice pour le continent, pour le pays de mes parents, pour mon pays d'origine. Donc voilà, maintenant, il faut aussi que les générations qui arrivent soient inspirées. Il faut qu'elles trouvent des modèles. Et si personne ne fait ce pas-là, ça risque d'être compliqué à un moment donné. Donc je ne pointe pas du doigt ceux qui n'ont même pas le talent pour faire changer les choses au pays, parce qu'au final, où est-ce qu'ils jouent? Je ne pointe pas eux, je pointe plutôt du doigt ceux qui ont cette flamme dans le cœur, qui la ressentent et qui ont aussi le talent qui va permettre de remonter le niveau de ces équipes nationales-là. Crois-moi, porter le 10 de ton pays, tu sais, c'est quelque chose, c'est profond ça. Moi, pour moi, c'est le sang. T'aurais pris la France. Hein? T'aurais pris la France. T'aurais pris la France. C'est du bien. Arrête ça, toi aussi là. Tu regardais l'équipe, tu regardais la Marseillaise. Tu regardais ta sélection, tu vas voir t'es jaloux là-bas. Tu vas voir attends, checkez-moi. Tu vas voir là-bas, c'est la guerre. Non, tu vas dire. Non, ça n'a rien à voir, il parle de guerre encore. Mais ça joue. Écoute, t'as mis un point sur un truc important, t'as dit les fédérations. Crois-moi que les fédérations, ils savent s'organiser selon les joueurs. Si, c'est ça, c'est comme ça. Quand t'as des bêtes de joueurs en face de toi, il y a un comportement à avoir. Oui, il y a un minimum. Si, on a. Il y a un minimum. Écoute bien, regarde bien. Comment ça se fait? Attends, regarde bien avec l'Égypte. À un moment, l'Égypte, en Afrique, c'était au top.
Après, c'est parti dans tous les sens. Ouais. Mais depuis qu'il y a ça là. Non. Ouais. Non. Ça a commencé bien avant. Les Égyptiens sont Attends, mais j'ai pas fini. Désolé. Ça a commencé bien avant. T'as capté? C'est un peuple qui kiffe le foot. T'as capté ou pas? Mais depuis que le truc a vraiment pris, le truc il a pris le feu, t'as capté ou pas? Plus maintenant il y a ça là. Il y a un truc qui s'organise autour de tout ça. Ça devient sérieux. Je suis pas déjà super sérieux. Pour les Juifs, regarde, moi je suis d'accord avec toi. Il faut des bêtes de joueurs, mais c'est toujours un. Il y a des nations qui sont ancrées dans le foot. C'est différent. Et après, ça peut bien. il y a des générations. Il y a là, comme on parlait de trucs, le truc d'Abidjan là, l'académie d'Abidjan, au Cameroun, c'était carrément un nouveau truc. En fait, ils faisaient des tournois interlycées qui étaient financés. Ça veut dire que ça allait chercher dans tout le pays les gars, joueurs et après ça les mettait, ça les réunissait. Tu vois, c'est une sorte de club. Mais ça encore, on parle des mecs qui sont nés au déblé. Nous, on parle des mecs qui sont nés en France. Il y a un autre problème qu'on oublie aussi. Mais justement, c'est-à-dire si déjà les gens. Il faut les attirer, les joueurs, il faut les attirer, voilà. Non, mais ça commence à s'organiser. En club, on lave leurs crampons. En club, on lave leurs crampons. Il faut les ramener. Mettons dans leur tête aussi, on lave leurs crampons pendant 5, 10 ans. Je sais pas, t'es pro derrière ça fait longtemps. Et maintenant, tu dois arriver. Ah, l'hôtel, sortez le pays, sortez vos pieds, sortez des trucs. Si ça commence comment ça fait? Oui, mais comment? Tu payes un jour la location des têtes pour les La prime en liquide, elle est là. Regarde demain. Oui, mais après, c'est des caprices, ça. Oui, mais après, c'est des caprices, ça. Après, c'est des caprices de joueurs, ça. C'est pas les caprices, c'est des caprices des joueurs, ça. Ils ont une fonction de joueur. Mais non, c'est des caprices des joueurs, ça. T'as des vestiaires de Coupe de France, hein. Tu vas aller dans alors, mais comment tes trucs de Congo commencent leur calme? Ils sont là, ouais, on veut des primes. C'est normal, t'es footballeur, je vais te payer, c'est comme ça. Parce que justement, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. T'es là, comment tu vas arriver là si tu veux pas commencer par le groupe? Bon, on conclut comment alors? C'est les traites, c'est pas les traites. Attends, j'ai pas fini. Il y a le film qui vient de sortir, Black Panther là. Si c'est comme Wakanda, J'ai pas fini. Ça y est, Non, regarde, parce qu'on parlait des fédérations comme quoi ils font des caprices par rapport. Bien sûr, ils font des caprices par rapport aux joueurs qu'ils ont. Comment ça se fait quand ils ont un Ibenge, ils sont capables de pas le payer 6 mois? Quand ils ont un Véroneur, ils le payent 20 000 euros par mois. Ils savent très bien que là. mais la fédération du Maroc et de la Côte d'Ivoire, la fédération paye aussi, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'ils savent selon l'entraîneur comment se comporter. Mais j'ai pas juste avec les joueurs, c'est la même chose. Pour aussi, faut bien aussi se mettre en tête que il y a aussi, il arrive beaucoup très souvent dans les sélections d'Afrique, ou peut-être on va dire d'Asie ou autre, qu'il y a les binationaux et les locaux. Et croyez-moi, au sein du vestiaire, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est une mentalité que tu dois instaurer. C'est une mentalité que tu dois instaurer. Parce que regarde, tu as toujours des problèmes. Si c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est solide, qui respecte les règles, il n'y aura pas ce problème. Oui, c'est un état d'esprit. Ça s'arrête là. Comment t'arrives à avoir des fondations comme ça là? Bien solides. Mais il faut faire, c'est ça, comment il faut faire, c'est ça pour ça. Là, tout à l'heure, on a dit directement au Wakanda, mais comme je dis, si t'as le gouvernement qui suit derrière, l'infrastructure, ensuite t'as les personnes qui sont issues de là, je te dis, on n'est pas allé les pêcher là-bas. Voilà. Les mecs qui viennent, qui sont pour nous, par nous, et ben voilà maintenant comme ça à l'intérieur. Ouais, tout simplement. Donc c'est pour conclure sur les institutions de faire changer. Voilà, sous institutions d'abord. Et après là, c'est les autres. Mais les gars, moi je vais plus début, vous savez c'est qui les vrais traîtres? Parce que c'est vrai que moi, je pousse plus pour l'opportunité des gens, mais les vrais traîtres, c'est ceux qui sont nés au pays et qui jouent pour par exemple, ceux qui sont nés comme des gens comme Umtiti, qui sont nés au pays, au Cameroun, et qui jouent pour la France. Non, ça c'est un traître. Non, l'opportunité quand même. Pourquoi tu donnes plus de précision à l'un qu'à l'autre? Ça pardonne pas tout, arrêtez frère. La conclusion. Bon, en conclusion, on va dire quoi? On va dire la conclusion, c'est que, au final, c'est-à-dire que là, si je prends les amis, au final, c'est que les pays africains, ils vont rester à ce même stade-là. En fait, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, on sait très bien qu'en Afrique, quand tu vas en Afrique, il y a plein de problèmes, fédération, primes, tout ça. Mais ce que je dis, c'est qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les pays africains, ils sont en bas, d'accord? Donc maintenant, nous, c'est quoi notre responsabilité? On les laisse en bas, on les délaisse et on va dans le confort, ou bien on prend nos deux mains, on se dit, bon, vas-y, c'est un travail collectif, venez, on commence tous ensemble, on prend l'objectif en bas, on essaie de le faire monter, petit à petit, de génération en génération. Moi, je commence, et ensuite, mon petit frère, il va continuer. C'est ça que je dis, c'est des traits. Non, merci. Non. Moi, pour moi, la conclusion, c'est qu'au final,
Les pays africains, à eux de se concentrer sur les fédérations, sur les infrastructures, sur les personnes. Les fédérations, ça va dépasser même la politique avec le sport. Et la sélection reste universelle, c'est quelque chose d'opportuniste selon ton talent. Donc c'est plus un choqueur. Voilà, moi je veux juste passer le pointeur là. C'est-à-dire c'est selon le talent. C'est-à-dire à partir de quel niveau tu devrais te considérer comme un Africain pour venir changer de fédération. Parce que le problème il est là. À n'importe quel niveau, mais c'est à la fédération encore une fois. Ça veut dire la fédération. Encore une fois. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. C'est que les équipes africaines devraient d'abord essayer d'attraper, de venir avec des joueurs africains, qu'ils arrêtent de prendre les binationaux. Les binationaux, ils ne jouent pas avec le cœur. Ils jouent pas avec le cœur. Ces gens-là ne jouent pas avec le cœur. C'est des opportunistes. Moi, j'ai toujours dit, Mbanyang, il aime moins le Sénégal qu'un joueur sénégalais qui est là depuis petit. Il a toujours voulu jouer avec le Sénégal. Il va moins jouer. Il y en a qui jouent avec les larmes. Il y en a qui vont pleurer. Lui, c'est un opportuniste. Il connaît rien du Sénégal. Lui, il est plus proche de Secret Story que de...